Aujourd'hui, on va bien s'amuser aujourd'hui. On a un flow que j'adore, que je suis très heureuse de vous partager. Munissez-vous d'une brique. Si vous n'avez pas de brique, là moi j'ai 3 petits blocs de pilates parce que j'avais pas de brique à disposition. Si vous avez une brique, prenez-la. Prenez-en 2 même si vous les avez. Et sinon, munissez-vous de quelque chose, un livre, un coussin, peu importe, quelque chose sur lequel vous allez pouvoir venir vous appuyer et venir vous surélever un petit peu. Je vous laisse le temps de vous installer. On va commencer aujourd'hui sur le dos. Vous pouvez venir vous allonger. Et justement, cette brique, ou en tout cas ce qui vous sert de brique, vous allez pouvoir la placer juste en dessous de votre sacrum, vraiment tout en bas de la colonne vertébrale. Attention ici, quand on n'a pas l'habitude, souvent on la met un petit peu trop haut. Elle n'est vraiment pas sous vos lombaires, en fait, vous aurez l'impression qu'elle est sous vos fesses, vraiment à la base des fesses. Et commencez par juste venir vous déposer ici, aucune activation dans le corps pour l'instant. Juste un petit instant pour laisser le corps se reposer, se recentrer. On va essayer de laisser tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui se passera après, hors de ce tapis, hors de ce moment qu'on est en train de s'accorder. Pour vous ancrer, utilisez ce que vous voulez. Ça peut être la respiration, mais ça peut aussi être le toucher, la sensation de la peau sur le tapis, sur le sol à côté de vous. D'autres sensations, n'importe quoi qui pourrait vous ramener juste ici et maintenant. Et puis commence à placer la respiration sans la forcer. Essaye de l'approfondir, envoie-la plutôt vers le ventre. Relâche-le complètement ce ventre, laisse-le s'expandre sur l'avant, sur les côtés. La prochaine fois que tu vas expirer, tu vas vider complètement ventre, cage thoracique, poitrine, va vraiment tout au bout. Cherche le vide et reste un petit peu à vide. Avant de calmement, tranquillement, lentement, par le nez, prendre la plus longue inspiration que tu aies prise aujourd'hui. Quand tu arriveras en haut de cette inspire, à bloc, essaye de maintenir un petit peu, suspends l'inspire. Et puis par la bouche, tu pourras relâcher. Encore. Longue inspire. Suspends aussi longtemps que ça t'est bénéfique et puis ouvre la bouche pour lâcher, énergisante ces expirations. Dernière, longue inspire. Quand c'est le bon moment pour toi, mais ne me laisse pas te presser, tu peux par la bouche expirer une dernière fois. Avant de sceller les lèvres entre elles, revenir à une respiration par le nez, tranquille, profonde, pas forcée. Et puis lentement, on va vraiment commencer lentement cette pratique, on mettra de l'intensité après. Tu peux commencer à fléchir tes genoux pour les ramener plus vers ta poitrine. On a les pieds en suspension ici, pieds qu'on va mettre en position flex. On va attraper l'arrière des cuisses pour un petit peu de soutien. Et puis de là où on va juste commencer un simple mouvement de tendre les jambes sur les inspires et de les fléchir sur les expirations. Essaye de garder les épaules relâchées ici, loin des oreilles. Et continue avec ce mouvement. Il est simple, mais il peut faire énormément de bien, particulièrement si, comme moi aujourd'hui, tu as beaucoup de courbatures dans tes ischios. Reste avec ta respiration. Et puis la prochaine fois que tu vas tendre dans les jambes, tu vas les garder tendues. Cette fois-ci, relâche les bras de part et d'autre du corps. Et puis commence avec les chevilles à prendre des grands cercles. Garde les jambes hyper actives, tu cherches à contracter un petit peu dans tes cuisses ici. Et puis dans l'autre sens. Trouve ton amplitude. Ok, et puis maintenant on va pointer les pieds, on va pointer les orteils. Et garde tes mains sur le côté pour la stabilité, et commence à engager ton centre pour rapprocher un petit peu tes jambes de ton corps. Essaye de mettre un peu d'intensité ici, prends une longue inspire. Et en expirant calmement, essaye de contrôler la descente des jambes, tu peux les remettre à 90 degrés, et puis doucement, viens déposer les pieds tout près de tes fesses, bien à plat. On va presser dans les talons pour soulever le bassin.
Et pour venir dérouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, on est maintenant sur le dos avec les genoux fléchis, tout près des fesses. Les pieds tout près des fesses. J'ai du mal aujourd'hui. On va juste faire quelques mouvements d'antéversion et de rétroversion du bassin. Sur les inspires, on va antéverser, c'est-à-dire qu'on va cambrer le bas du dos. Et sur les expires, on va rétroverser le bassin. Ici, ça va nous faire activer le centre et ça va nous faire activer les fessiers également. Encore une antéversion et une rétroversion. On va rester avec cette rétroversion. Garde le centre actif, envoie les mains au-delà de la tête, au-dessus de la tête, et puis utilise la force de ton centre pour venir te dérouler et trouver ici de la longueur. On va venir déposer les mains juste en dessous des épaules avec les doigts qui regardent en direction des fesses. Roule un peu les épaules vers l'arrière ici pour bomber la poitrine. Rétroverse à nouveau ton bassin, ça va te permettre d'engager les fessiers. On va commencer à faire monter le bassin pour venir étirer un petit peu la ligne avant du corps. On va pouvoir le sentir particulièrement dans les épaules ici. Essaye de voir si tu peux aussi le sentir à l'avant de tes cuisses, dans tes fléchisseurs de hanches. Prends une longue inspire, laisse le ventre s'expandre. Et en expirant, on va redéposer les fesses. Dès qu'elles vont entrer en contact, on va venir serrer le centre et venir trouver un bateau bas. Les paumes de main vers le ciel, la colonne toujours hyper longue, le bassin toujours rétroversé. Périnée actif, longue inspire. Même chose, tout doucement, on vient déposer les pieds, on y va en contrôle, on redépose les mains derrière et on vient repousser les hanches vers le ciel. Et on accélère un petit peu. On dépose les fesses et on trouve le bateau. Encore, dépose les pieds, dépose les mains, soulève les hanches, inspire. Expire, dépose les fesses et viens trouver ton bateau. On va rajouter un petit truc ici. Si tu sens que c'est déjà beaucoup, tu peux rester ici. Tu peux aussi attraper l'arrière de tes cuisses comme on a fait tout à l'heure. Si tu es bien, alors engage à l'intérieur de tes jambes et commence à tendre les jambes plus ou moins. Et puis on réfléchit, on redépose et on vient rechercher la même table inversée. Prends une longue inspire ici. Va vraiment au bout de ton amplitude ici. Et redépose les fesses. Dernière fois pour l'instant pour ce bateau. Soulève les jambes. Tends dans les jambes. Si tu es bien, peut-être que tu vas abaisser les jambes, abaisser le haut du corps, reste bien sur les lombaires, garde le centre engagé, peut-être les mains au-delà de la tête, derrière. Et puis on pourra se redresser, passe par ton bateau haut, croise les chevilles et on va se retrouver dans le premier chien tête en bas pour aujourd'hui. Prends le temps de te dérouler. Et prends le temps ici surtout de trouver tes sensations. De fléchir dans une jambe, dans l'autre, de prendre tout ce qui peut te faire du bien. Ça peut être dans les flancs, ça peut venir des épaules, ça peut venir de la colonne. Prends vraiment le temps. C'est le ventre qui cherche les cuisses. On pousse très fort dans les mains. On garde les genoux fléchis surtout. Si on a besoin pour avoir la colonne longue. Et on prend le temps de respirer, une longue inspire. Et une longue expire. Et puis ici, juste un mouvement de colonne. On va commencer à arrondir le dos. Engage le centre. On va dérouler vers une planche. Ici, en arrivant avec les épaules au-dessus des poignets, on prend une grande inspiration. On cherche de la longueur dans la nuque. Et dans les jambes, on pousse les talons vers l'arrière. Rétroverse ton bassin, prends une grande inspiration. Expire, antéverse le bassin, tu creuses le bas du dos. Et ici, tu vas tout doucement, contrôle, déposer les genoux. Commence à projeter ta poitrine vers l'avant, commence à fléchir dans tes coudes qui restent tout près du corps. On va taper la poitrine, le menton sur le tapis avant de pousser pour reglisser vers un cobra, un chien tête en haut, un sphinx, peu importe. Grande ouverture ici dans la poitrine. Et on expirera pour revenir dans le chien tête en bas. Encore la même chose. Enroule vers ta planche. Prends une longue inspire dans cette planche. Antéverse le bassin. Creuse le dos. Commence à projeter la poitrine vers l'avant et puis dépose les genoux et commence à fléchir dans tes coudes pour taper la poitrine, le menton sur le tapis. Repousse le sol avec les mains, laisse la poitrine traverser, roule les épaules vers l'arrière et expire pour revenir dans un chien tête en bas. Jamais de pincement dans le bas du dos, dans les cobras, dans les backbends en général, s'il vous plaît, sinon on est trop loin. Et encore une dernière, on enroule, on inspire dans la planche, aspire le nombril, antéverse le bassin, creuse le dos. Commence à déposer les genoux, fléchis dans tes coudes, tape poitrine-menton. Inspire pour glisser, pousser vers ton chien tête en haut, ton cobra, peu importe. Et expire, on va se retrouver dans un chien tête en bas.
Juste une inspire. Et juste une expiration. Prochaine inspire, regarde entre tes deux mains à l'avant du tapis. On va marcher vers cet espace entre nos deux mains, mais on va y aller lentement. Imagine vraiment que tu veux être en dernier, si c'était une course, et tu fais passer le talon à chaque fois en premier pour étirer toute la longueur de la jambe, tendon d'Achille, mollet. En arrivant à l'avant du tapis, mets un petit fléchissement dans tes genoux pour te relâcher complètement vers l'avant. Relâche tout le poids du haut du corps, la nuque, la tête. On va joindre les mains et les coudes opposés pour se balancer un petit peu de gauche à droite. Lâche la mâchoire. Et puis ici, pour réveiller un petit peu l'arrière des cuisses, on va prendre des petits rebonds. Le corps est toujours aussi lourd, mais on fait des rebonds du ventre vers les cuisses. Et petit à petit, peut-être que ça nous crée un petit peu plus d'espace. Et puis relâche les mains en direction du tapis, expire. Vide les poumons. Inspire, dépose les mains sur tes tibias, presse dans les mains et trouve ton dos long et droit, regarde droit devant toi. Expire pour relâcher. Inspire, fléchis un peu les genoux, repousse la terre pour dérouler la colonne vertébrale doucement. Roule les épaules vers l'arrière en arrivant en haut et envoie les mains vers le ciel. Trouve plein de longueur ici, paume contre paume. Longue inspire, tire les pouces vers l'arrière. Expire, les bras restent légers, c'est juste le dos qui travaille. On va ouvrir les bras en cactus. On cherche ici à rapprocher un maximum les deux omoplates. Vraiment, il n'y a pas d'activité dans les bras. Et encore, inspire, on tire les coudes vers l'arrière, on projette la poitrine vers le ciel. Et expire pour replonger vers l'avant. Inspire vers ton dos droit. Expire, plante les mains dans le tapis, viens trouver ta planche délicatement. Bassin rétroversé, on est ultra solide ici. Inspire. Expire, antéverse le bassin. On fait la même chose que tout à l'heure. Tu peux déposer les genoux. Si tu es en forme, tu peux fléchir dans tes coudes ici, jambes tendues, déposer la poitrine, le menton, avant d'inspirer pour glisser et pousser vers ton chien tête en haut. Et on se retrouve en chien tête en bas. Encore la même, inspire, regarde entre tes deux mains. Expire pour marcher, sauter, fais-toi plaisir jusqu'à l'avant du tapis. Et ici, on prend le temps de se relâcher. Vide les poumons. Inspire, dos droit. Expire, relâche. Inspire, repousse le sol, déroule. Vas-y lentement. Main vers le ciel, trouve ta longueur. Prends une grande inspiration. Expire pour ouvrir les bras en cactus. C'est juste le dos qui travaille ici, les omoplates qui glissent de chaque côté. Inspire encore, fais de la place dans ta poitrine. Et expire pour relâcher vers l'avant. Inspire vers ton dos droit. Expire, les deux mains sur le tapis. Viens trouver ta planche. Bassin rétroversé pour l'instant. Le haut du dos qui s'arrondit un petit peu. Et puis, antéverse le bassin, on cambre, on projette la poitrine vers l'avant. Toujours l'option de déposer les genoux, sinon on commence à fléchir dans les coudes pour taper poitrine-menton. Et on inspire pour repousser le sol. On pousse vers le chien tête en haut. Et on expirera vers le chien tête en bas. Une dernière comme ça, si tu veux aller à ton rythme, bien sûr. Fais ta sauce. Inspire, regarde entre tes deux mains à l'avant. L'expiration t'y emmène, tu marches, tu sautes, c'est comme tu le souhaites. Et prends le temps de relâcher pour de vrai. Inspire vers ton dos droit. Expire pour relâcher. Et puis déroule. Repousse le sol. Et envoie les mains vers le ciel. Longue inspire ici. L'expiration pour activer le dos, les bras s'ouvrent en cactus. Inspire encore ici pour accentuer le mouvement. Expire pour relâcher. On inspire pour le dos droit. Sensation de cambrure ici aussi. On pousse les fesses vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Et puis la planche. Ici, on inspire. Même variation que tout à l'heure. Commence à creuser le dos, antéverse le bassin. Et puis, c'est la poitrine et le menton qui viennent trouver le tapis. Avant d'inspirer pour repousser vers le chien tête en haut. Et d'expirer pour retrouver un chien tête en bas. Je vous laisse quelques instants dans ce chien tête en bas. Je vais en profiter pour enlever une couche car j'ai chaud. Je ne vais pas couper la vidéo, on va rester authentique. Hop. Ça m'a demandé de la logistique avec le micro. Dans le chien tête en bas, continuez de chercher vos sensations. Ou bien relâchez-le, prenez une petite pause. On va entrer dans nos séquences principales. Prenez le temps de reposer votre cycle de respiration. Et puis on est parti. Prends le temps de vider les poumons une dernière fois ici, si besoin par la bouche, ça fait du bien.
Prochaine fois que tu inspires, commence à faire monter la jambe droite. On est en chien à 3 pattes. Avec contrôle, lentement. Cette jambe droite reste tendue et reste en l'air. On va juste venir fléchir le genou gauche pour le déposer sur le tapis. En arrivant ici, on a toujours les bras tendus. On projette la poitrine vers l'avant. On ouvre les clavicules. On creuse un petit peu le dos. Inspire. En expirant, plusieurs choix. Soit on compresse dans le centre pour ramener le genou droit à la poitrine, soit on fait la même chose, mais on soulève le genou gauche. Et on va faire des allers-retours comme ça. On a les inspires pour envoyer la jambe droite vers l'arrière et creuser. Les expires pour compresser genou-poitrine. Encore. Inspire. Dernière expire, on compresse avant de repousser vers le chien à 3 pattes. Jambe droite en l'air, cette fois-ci, fléchis le genou droit pour ouvrir dans la hanche. Prends une grande inspire dans ton ventre. Expire, avec contrôle si possible et légèreté, on va venir déposer le pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. On arrive dans une grande fente avant d'aller où que ce soit. Essaye d'activer les jambes en imaginant que tu veux froisser le tapis entre tes deux pieds. Et puis repousse la terre, deux mains en prière devant le cœur. Tu te redresses dans une fente haute. Mets du poids dans le bassin ici, le dos est droit. De là, on va envoyer les deux mains de part et d'autre du corps qui vont se retrouver derrière, paume contre paume. Projette la poitrine vers l'avant. Dépose le pied gauche à plat à 90 degrés. C'est une position de guerrier 2 avec les jambes. Prends une grande inspire ici, mets de la longueur dans la colonne. Expire, le sommet du crâne qui vient chercher loin en haut à gauche du tapis. Inspire encore. Et expire, mets de la profondeur. Dernière inspire. Et expire lentement, doucement pour les épaules. Relâche les mains à l'intérieur du pied droit et fais-les marcher entre tes deux pieds. Referme le pied droit. Et ici, tu peux te relâcher complètement vers l'avant. On n'est pas là pour très longtemps. Prends le temps de lâcher vraiment le poids du haut du corps. On a une longue inspire. Et expire pour de vrai jusqu'au bout. Et puis tourne les orteils du pied gauche vers l'arrière de ton tapis. Tu vas pivoter, tu es donc face à l'arrière de ton tapis. Une main de chaque côté du pied gauche et le pied droit qui a pivoté aussi, on est sur la demi-pointe du pied droit derrière. C'est ici que tu vas avoir besoin de tes briques si besoin pour te surélever un petit peu, pour te permettre d'avoir la poitrine toujours ouverte et le dos droit. Les deux jambes tendues, on est dans une grande pyramide. Observe les hanches. La hanche droite peut avoir reculé. Est-ce que tu peux la pousser vers l'avant? Utilise la respiration ici. On a les inspires pour la longueur et les expires pour la profondeur. C'est le ventre qui cherche la cuisse gauche. Encore inspire et expire. Une dernière longue inspire. En expirant, cette fois-ci, la jambe gauche reste tendue. On va fléchir dans le genou droit. On ne va pas tout à fait venir s'asseoir sur le talon droit, mais on en prend la direction. Et on revient vers l'avant, on tend les deux jambes. Encore, fléchis. Si tu es bien ici, tu peux soulever les orteils du pied gauche. Et on repousse. Dernière, fléchis. Cette fois-ci, en repoussant le sol avec le pied droit, tu vas le soulever et venir le déposer délicatement à côté du gauche. Prends le temps de te relâcher ici. Et observe la différence entre la jambe gauche et la jambe droite. Ok, vide les poumons. Inspire vers ton dos droit. Et expire pour relâcher. Prochaine fois que tu vas inspirer, tu vas commencer à repousser le sol, majoritairement dans le pied droit, car dès que ce sera possible, tu vas emmener le genou gauche avec toi à ta poitrine. Essaye de compresser ici au maximum dans les fléchisseurs de hanche de cette jambe gauche pour vraiment ramener le genou le plus près possible de la poitrine. Tu peux attraper l'arrière de la cuisse, option numéro 1. Tu peux attraper le gros orteil gauche avec la main gauche, option numéro 2. Où qu'on soit, on va commencer à tendre dans la jambe gauche. Et on reste un petit peu, on inspire. Et on expire, la colonne vertébrale toujours hyper longue. Encore inspire. Prochaine fois que tu expires, on va essayer de rester jambes tendues, jambes en l'air, mais cette fois-ci sans aucun soutien. Et on essaye de tenir, de continuer de tirer les orteils vers le haut. Avant de faire un grand cercle avec la jambe gauche, on va venir déposer le pied gauche le plus lentement possible à l'arrière du tapis. Grande fente, dépose le genou gauche et tu viens te déposer ici dans une fente basse. Mets du poids dans le bassin ici pour étirer au maximum les fléchisseurs de la jambe gauche. Prends une longue inspire, trouve plein de longueur jusqu'au bout des doigts.
Et expire, le dos qui s'active, la poitrine qui se projette vers le ciel. En ouvrant cactus, prends une grande inspiration. Expire pour déposer les deux mains de part et d'autre du pied droit. Engage les orteils du pied gauche. On se retrouve dans un chien tête en bas. Si tu le souhaites, rajoute une vague avec la colonne vertébrale vers ta planche. Pareil que tout à l'heure. On antéverse le bassin en arrivant ici et on commencera à fléchir dans les coudes pour taper poitrine-menton avant d'inspirer vers un chien tête en haut et d'expirer vers un chien tête en bas. Un cycle de respiration. Prends le temps de mettre du mouvement pour équilibrer les deux côtés. Et après avoir vidé tes poumons, prends une longue inspire pour envoyer la jambe gauche vers le ciel. Trouve de l'espace entre ces jambes. Et puis fléchis dans le genou droit, la jambe gauche reste telle qu'elle. Et viens déposer le genou droit. Projette la poitrine vers l'avant, pousse dans les deux mains, garde les deux bras tendus. Inspire, creuse le dos, fais monter cette jambe derrière. Expire pour compresser genou-poitrine, peut-être que le genou droit se soulève. Inspire, dépose et viens t'ouvrir. Expire encore. Active le centre ici. Dernière, inspire pour creuser le dos. Trouve ton espace. Et expire pour activer dans le centre. Ramène le genou gauche à la poitrine, décompose si besoin. Soulève le genou droit. La prochaine fois que tu enverras la jambe gauche en l'air, ce sera pour un chien à trois pattes, jambe gauche vers le ciel. Fléchis ici le genou pour ouvrir dans la hanche. Cherche la sensation dans ton psoas. Prends une longue inspire. Expire lentement si possible, pied gauche entre les deux mains. Bien sûr, ça peut être plusieurs petits mouvements. Prenez le temps d'atterrir et prenez le temps d'activer entre vos deux jambes. Froissez le tapis entre vos deux pieds. Et puis redresse dans ta fente haute. Prends le temps de rouler les épaules vers l'arrière, de mettre du poids dans le bassin ici. Et une longue inspire. En expirant, les deux mains qui se lâchent font tout le tour, se rejoignent à l'arrière du corps, paume contre paume, projette la poitrine vers l'avant. Pied droit à plat à 90 degrés. Inspire ici, expire, sommet du crâne qui vient chercher loin en haut à droite. Mets de la profondeur dans les hanches. Prends le temps d'inspirer. Prends le temps d'expirer. Inspire encore. Expire, relâche les mains et ferme-toi entre tes deux pieds. Plonge en avant, relâche. Lâche les épaules, la mâchoire ici. Un long soupir. Et puis les deux mains qui marchent vers le pied droit, qui va s'ouvrir vers l'avant du tapis, pivote sur le pied gauche. On est dans la grande pyramide cette fois-ci, de l'autre côté. Longue inspire pour la colonne qui s'allonge. Expire pour le ventre qui cherche la cuisse. Encore, inspire. Expire, cette fois-ci on fléchit dans la jambe gauche, on passe peut-être sur le talon du pied droit. Et on repousse. Et encore, on fléchit. Et on repousse. Il y a vraiment une histoire d'impulsion dans le pied gauche ici. Prochaine fois que tu repousses, soulève le pied gauche et viens le déposer délicatement à côté du droit. Et prends le temps de te relâcher. On inspirera vers un dos droit. On expirera pour se relâcher. Prochaine fois qu'on va se dérouler, on va emmener la jambe droite avec nous. Genou droit à la poitrine. Tout près du corps si possible, pied flex. Mêmes options que tout à l'heure, on attrape l'arrière de la cuisse ou bien on attrape le gros orteil droit pour tendre dans la jambe droite. Garde l'épaule droite vers l'arrière, relâchez. Engage le centre pour te faciliter la tâche. Souris et respire surtout. Inspire. Expire, on va lâcher le pied. On va essayer de le garder là où il est. 5, 4, 3, 2, et puis un grand cercle vers l'arrière. On va venir trouver une fente basse. Dépose le genou. Trouve de la profondeur dans tes hanches ici. On envoie le bassin le plus possible vers le talon gauche. Et puis les mains qui viennent chercher le ciel. Inspire. Et expire, fais travailler ton dos pour ouvrir les bras en cactus. Projette ta poitrine vers le ciel. Inspire ici. Expire, les deux mains de part et d'autre de ce pied gauche. On se retrouve dans un chien tête en bas. Tu peux chiller ici. Si tu le souhaites, rajoute une vague. Une inspiration dans la planche, bassin rétroversé. Et puis, antéversion, mêmes options que tout à l'heure. Fléchis dans tes coudes
Poitrine, menton sur le tapis. Et inspire vers ton chien tête en haut avant de te repousser vers ton chien tête en bas. Dernier petit instant en chien tête en bas. Et puis on pourra marcher de nouveau lentement en faisant passer le talon en premier jusqu'à l'avant du tapis. Ici, on va prendre le temps de se relâcher. Et puis avec ou sans l'aide de tes mains, tu vas pouvoir fléchir dans tes genoux pour venir déposer les fesses. Dernier petit round de bateau avant qu'on ralentisse pour de vrai. Bateau haut dans un premier temps. Encore une fois, tu peux t'arrêter là où tu souhaites t'arrêter. Et puis on va venir chercher un bateau bas. Et en haut. Et en bas. Et en haut. Et en bas. Allez, encore 5. 4. 3. 2. La prochaine fois que tu vas arriver en bas, 1, tu pourras relâcher tout le poids du corps et venir te déposer avec les bras en croix de chaque côté. Prends un instant pour atterrir, pour te réancrer. Et puis ramène lentement les genoux vers la poitrine. Et tu vas pouvoir les relâcher sur la droite. Garde l'épaule gauche bien en contact. Envoie le regard vers la gauche. Prends le temps de lâcher le ventre ici. Réallonge ta respiration. Fais ralentir les battements de ton cœur. Inspire. Et relâche. Et puis on repassera par le centre pour toujours lentement déposer les deux genoux sur la gauche. Envoie le regard sur la droite. Lâche le ventre ici, laisse-le te masser un petit peu de l'intérieur avec la respiration. Inspire. Relâche. Reviens au centre. On va peut-être passer par un bébé heureux. Avant de terminer, on va faire passer les deux mains à l'intérieur des deux jambes. Attrape l'extérieur des pieds ou les gros orteils. Et ouvre les deux genoux de part et d'autre de ton corps. Lâche le poids des épaules. Essaye de garder les lombaires, le bas du dos en contact avec le tapis ici. Tu peux te balancer un peu de gauche à droite. Tu peux tendre dans une jambe, dans l'autre, les deux en même temps. Et puis on ramènera les deux pieds vers l'intérieur. Les deux genoux vers l'intérieur. Si ce n'est pas déjà le cas, je vais t'inviter à fermer tes yeux, à observer ton corps. Est-ce que tu as envie d'un dernier étirement, d'un dernier mouvement, dernière posture? Offre-toi tout ce dont tu as besoin. Si rien ne se présente, tu pourras venir te déposer en Shavasana sur ton tapis. Sens-toi libre de prendre plein d'espace ou au contraire de garder du contact avec ton cœur, avec ton ventre. Fais les derniers petits ajustements nécessaires avant de trouver l'immobilité. Et puis on va revenir à l'essentiel. Le corps qui petit à petit vient peser un peu plus dans la gravité. La respiration, le seul mouvement qui nous habite ici. Les sensations. Par des sons qui t'entourent. Et puis lentement reviens au son de ton propre corps, de ta propre respiration, à ceux qui sont le plus près de toi.
Sans me laisser te presser, si tu veux rester là, c'est toute la beauté de la vidéo, tu peux rester là. Sinon, à l'occasion d'une longue inspire, viens renouer le contact avec ce qui se passe à l'intérieur, à travers les narines et jusqu'au fond de ton ventre. Et comme une pulsation, petit à petit, imagine que cette respiration, tu l'envoies de plus en plus vers tes extrémités, les pieds, les mains. Tu vas pouvoir remettre du mouvement dans ces extrémités en conscience. Observe toutes les petites choses. Le contact des doigts les uns contre les autres. Ce que ça fait quand tu serres les poings, quand tu ouvres grand les mains. Le contact de la peau avec le sol, le tapis. Ce que ça fait quand tu viens faire tourner tes articulations. Plein de petites choses qu'on ne prend pas le temps d'observer dans notre vie de tous les jours. À ce stade, tout ce dont tu auras besoin, un étirement complet du corps, un bâillement. Et puis quand tu seras prêt ou prête, tu pourras rouler sur le côté gauche du corps et t'aider d'une main ou de l'autre main pour venir retrouver une posture assise confortable. Peu importe laquelle. Ici, tu peux déposer les mains sur tes genoux, sur tes cuisses. Si le geste fait sens pour toi, tu peux les joindre en prière devant ton cœur. Un dernier petit instant. Celui de l'observation. Et pour qu'une pratique qui t'est dédiée personnellement serve aussi aux autres, essaye de poser une intention sur ce que tu vas emmener à l'extérieur de ce tapis avec toi. Viens déposer un dernier long soupir. Merci infiniment de m'avoir rejoint aujourd'hui. Namasté.